Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau JT de la télé en mode Halloween. Alors, voici le sommaire. Au sommaire, on n'est pas couché, Christine Angot remplacée samedi par Claire Chazal dans On n'est pas couché. Game of Clones, découvrez les 4 premières personnalités de télé-réalité qui ont participé à l'émission. Trump 1 an jour pour jour, découvrez quand sera diffusée la deuxième soirée spéciale Trump avec Martin Veil. Et enfin on terminera avec le meilleur pâtissier, Julia Vignali prend les commandes de l'émission, et l'émission signe son plus faible score de lancement. Sans oublier l'audience de la semaine, alors le JT de la télé en mode Halloween, ça commence maintenant. On commence donc avec On n'est pas couché, Christine Angot remplacée samedi par Claire Chazal dans On n'est pas couché. En effet, France 2 diffuse tous les samedis On n'est pas couché avec les polémistes Yann Moix et Christine Angot, mais exceptionnellement elle sera remplacée ce samedi. Dans un communiqué, la chaîne indique que la polémiste très critiquée ces derniers jours ne sera pas dans l'émission ce samedi à cause de la promotion de son livre aux États-Unis. Yann Moix ne sera pas seul pour autant, il sera accompagné de Claire Chazal, ex-présentatrice du JT de TF1 et animatrice de Entrée libre sur France 5 à 13h. Christine Angot sera de retour la semaine prochaine aux côtés de Yann Moix dans On n'est pas couché sur France 2 avec Laurent Ruquier vers 23h15. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission avec Claire Chazal? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. On continue avec Game of Clones, découvrez les 4 premières personnalités de télé-réalité qui ont participé à l'émission. En effet, on connaît la nouvelle émission de télé-réalité que va lancer Énergie 12 cette saison, Game of Clones. Le concept trouver l'amour en réalisant un clone de sa femme parfaite, niveau physique, cheveux, couleur des yeux et même tenue, tout sera identique pour que le candidat qui trouve l'amour se base uniquement sur le mental. On sait déjà que Julien Berthe, qui a participé à l'Île des Vérités, aux Anges, aux Vacances des Anges et bien d'autres, a déjà tourné l'émission. Il avait d'ailleurs annoncé la fin de tournage sur son Snapchat il y a quelques semaines. Mais aujourd'hui on connaît de nouveaux candidats révélés par le site jefflongdevip.com. En effet, selon le blogueur, on retrouvera Manu qui a participé à Cash Iceland sur C8, Raquel Moulet qui a joué la fausse famille de Manon et Anaïs en saison 10 de Secret Story, et enfin Scarlett Baya, elle a jamais fait de télé mais c'est l'ex de Matt Pokora. Voici les images en fond de cette vidéo comme vous le voyez depuis tout à l'heure. Que pensez-vous du concept de cette émission? Allez-vous regarder l'émission diffusée prochainement sur Énergie 12? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. On continue avec Trump 1 an jour pour jour, découvrez quand sera diffusée la deuxième soirée spéciale Trump avec Martin Veil. Il y a quelques mois, Martin Veil avait eu droit à un premier prime spécial Trump qui avait plutôt bien marché, et il sera de retour pour une nouvelle émission 1 an après l'élection du président des États-Unis. Martin Veil, entouré d'experts et de chroniqueurs, reviendra sur les dérapages, les fake news, les tweets hallucinants, bref, tout y passera. Accompagné de reportages dans l'Amérique raciste, des rencontres avec des transgenres bannis de l'armée américaine et des face-à-face avec des suprémacistes blancs, bref, vous saurez tout des États-Unis sous l'empire Trump. Le premier prime sur Trump avec Martin Veil avait rassemblé 819 000 téléspectateurs, soit 3,8% de part d'audience, une bonne audience qui a poussé la chaîne à en faire un deuxième numéro. L'émission Trump 1 an jour pour jour, animée par Martin Veil, sera diffusée le mercredi 8 novembre à 21h sur TMC. Que pensez-vous de Quotidien sur TMC? Allez-vous regarder l'émission avec Martin Veil? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Et on termine avec le meilleur pâtissier. Julia Vignali prend les commandes de l'émission et l'émission signe son plus faible lancement. Pour cette 6e saison, Cyril Lignac et Mercotte accueillent Julia Vignali après le départ de Faustine Bollaert et 12 nouveaux candidats anonymes. Ceux-ci commencent par revisiter la tarte au citron meringué, puis ils sont chargés de reproduire à la perfection un chacha paisadu, le dessert uruguayen composé d'une génoise, d'une meringue française, une confiture de lait et de pêche au sirop, et enfin le meilleur ouvrier de France Glacier 2000, Gérard Thevin, leur demande de proposer un entremets sur le thème du Grand Nord. Le pâtissier amateur le moins convaincu qui a quitté l'émission l'autre jour, eh bien c'est Christina. Le lancement de cette nouvelle saison du meilleur pâtissier a rassemblé 2,4 millions de téléspectateurs, soit 12,1% du public devant M6.
Mais attention, la concurrence n'était pas la même. En face, Capitaine Marlowe sur France 3 a rassemblé 6 millions de téléspectateurs, un des records de la série, donc la concurrence n'était donc pas la même. Que pensez-vous de cette émission? Avez-vous regardé l'émission? Que pensez-vous de l'arrivée de Julia Vignali aux commandes de cette nouvelle émission? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Et on termine avec l'audience de la semaine, et cette semaine c'est le lancement de Danse avec les stars, retour en baisse pour la 8ème saison du programme, lancé par Sandrine Quétier et Nico Saliagas. Après la dernière saison de Danse avec les stars qui avait enregistré une baisse d'audience, l'émission était de retour avec un nouveau casting. Pour cette 8ème saison, Jean-Marc Généreux, Fovoto et Chris Marquez ont accepté de rempiler pour constituer le jury, rejoint par Nicolas Archello. Chaque semaine, ils évalueront et commenteront les prestations des candidats, Ariel Dombal, Sinclair, Camille Lacour, Tatiana Silva, Elodie Gossuin, Vincent Cirucci, Nabab Satoussi, Augustine Gayana, Joyce Gester et Lenny King. Chaque personnalité est guidée par un danseur expérimenté. Comme chaque année, aucun duo n'a été éliminé à la fin de cette première soirée, mais les notes seront additionnées à celles de la prochaine émission. Ce premier numéro de Danse avec les stars animé par Sandrine Quétier et Nico Saliagas a rassemblé 4,1 millions de téléspectateurs, soit 22,7% du public devant TF1. Avez-vous regardé l'émission diffusée samedi soir? Que pensez-vous du casting de l'émission? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse. Voilà pour l'essentiel de l'information médiatique de cette semaine. Je ne vous ai pas parlé de l'affaire Gilbert Rozon qui a éclaté cette semaine, mais je préfère vous préparer une vidéo complète sur le sujet qui sortira mardi ou mercredi. Pour le moment, c'est tout pour le moment, comme dirait la voix de Secret Story. À très bientôt, ciao!